Honorables invités, mesdames et messieurs, chers amis de la presse, le Centre d'information et de communication gouvernementale CICG est heureux de votre présence à cette cérémonie de présentation de la plateforme d'accès au bilan 2011-2015 du gouvernement de Côte d'Ivoire. La plateforme d'accès au bilan 2011-2015 du gouvernement de Côte d'Ivoire, qu'est-ce que c'est? Pourquoi le CICG l'a conçu? À qui est-ce qu'il s'adresse? Comment y accéder? Voici autant de questions qui trouveront leur réponse au cours de cette cérémonie à laquelle vous avez été conviés. Le programme de cet après-midi se présente comme suite. Nous aurons la présentation de la dite plateforme qui se fera en deux parties. D'abord, un petit film qui vous sera diffusé. À l'issue de ce film-là, Madame le directeur général du CICG prendra la parole. Sur ce, je voulais demander à la régie technique si le film est prêt. OK. Toutes mes excuses. D'abord, Madame le directeur général du CICG. Merci. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs les partenaires techniques et financiers du gouvernement, Monsieur le Président de KIDP, donc c'est la Commission d'accès à l'information publique et aux documents publics, Monsieur le Directeur général du CPC, Mesdames et Messieurs les directeurs de cabinet, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les directeurs de publication et rédacteurs en chef de presse, distinguées personnalités en vos rangs et qualités, Mesdames et Messieurs les journalistes de la presse nationale et internationale, honorables invités, Mesdames et Messieurs. Avant tout propos, permettez-moi de vous adresser mes très respectueuses salutations et m'excuser pour ce quart d'heure de retard et vous dire combien nous sommes honorés de votre présence et vous remercier d'avoir répondu à notre invitation. Votre présence ici, chacun et tous, est un honneur pour mes collaborateurs et moi-même, et par ma voix, je voudrais vous exprimer notre reconnaissance pour l'intérêt que vous portez à la délicate problématique de l'information publique. On peut connaître la vision qu'un peuple a du monde, ses peurs et ses désirs cachés, ses valeurs à travers le traitement de l'information que secrète sa culture. Ça, c'est Thomas Cahill, qui est un célèbre et érudit auteur d'ouvrages sur l'histoire religieuse, qui le dit. L'information publique reste donc une problématique délicate pour tout peuple. Le CICG, Centre d'information et de communication gouvernementale, structure attachée au cabinet du Premier ministre, en charge d'assister le gouvernement dans sa communication gouvernementale, vous a convié cet après-midi pour vous présenter un nouvel outil que nous avons dénommé la plateforme officielle du gouvernement de Côte d'Ivoire pour la période officielle du bilan du gouvernement pour la période 2011-2015. Honorables invités, mesdames et messieurs, chers amis de la presse, vous êtes des témoins précieux. Avec certains d'entre vous, notamment la presse, les directeurs de cabinet, des partenaires traditionnels du gouvernement, nous nous sommes retrouvés ici, dans cette salle, pratiquement tous les mois, dans le cadre des rendez-vous du gouvernement depuis 2012. Devant vous, à tour de rôle, les membres du gouvernement se sont prêtés à l'exercice de vous présenter le bilan de leur département. D'ailleurs, le dernier rendez-vous du gouvernement s'est tenu ici même, le 23 septembre dernier, donc il y a 2 semaines, avec le ministre de l'Environnement et du Développement durable. Le Premier ministre lui-même s'est adressé à la presse à 3 reprises pour faire le bilan global d'étape, ici également dans cette salle, et à cette occasion, il a même donné l'opportunité aux partenaires du secteur privé pour poser des questions sur l'action gouvernementale. Permettez-moi de rappeler encore
qu'à l'issue des séminaires gouvernementaux organisés, soit pour adopter le programme du travail, le PTG, annuel, soit pour en faire le bilan mi-parcours, des communiqués ont été largement diffusés pour vous informer des décisions et des perspectives de travail du gouvernement. Fort de tout ce qui précède, je peux affirmer que faire connaître son bilan, informer les citoyens et leur rendre compte des actes et décisions du gouvernement est un exercice régulier auquel le gouvernement du président Alassane Ouattara s'est astreint depuis 2011 sous l'autorité du Premier ministre Kablan Duncan, chef du gouvernement. C'est donc dans la continuité du devoir d'informer le citoyen, pour lequel l'action gouvernementale se déploie, que le CICG a conçu et mis à la disposition du gouvernement, d'une part, et des citoyens, d'autre part, la plateforme officielle www.bilan2011-2015 pour permettre d'accéder au bilan du gouvernement sur la période 2012. Et je vous invite à présent à découvrir le film si la régie est prête. Au terme du mandat de l'activité gouvernementale. Jour du 5 octobre 2015, la première version de la plateforme web www.bilan2011-2015, conçue par le CICG dans le cadre de sa mission d'assister le gouvernement dans sa communication gouvernementale pour accéder au bilan du gouvernement sur la période 2011-2015, dirigée par M. Daniel Kablan Duncan, Premier ministre du président Alassane Ouattara. C'est l'un des indicateurs objectivement vérifiables de la volonté du gouvernement de Côte d'Ivoire de rendre compte de son mandat aux citoyens à la veille des élections. Le CICG vient d'ajouter un nouvel outil dans le manuel des opérations de la communication et de l'information gouvernementale qu'il a en charge d'élaborer, voir alinéa 3 de l'article 2 du décret 2012-626 portant création du CICG. Et le CICG doit également veiller à son application. Puisque le gouvernement a fait régulièrement son bilan, présenté aux citoyens son bilan, alors pourquoi une nouvelle plateforme à quelques jours de l'ouverture de la campagne électorale? La plateforme que vous venez de voir se distingue de tous les autres moyens parce qu'elle a été conçue avec une ferme volonté de simplification. Simplification pour renforcer l'accessibilité au plus grand nombre. Effectivement, nous avons déployé, je ne sais pas si vous pouvez afficher le slide gouv.ci. Bon, je crois qu'il y a beaucoup de lumière dans cette salle. Donc, nous avons déployé durant plusieurs années le programme gouv.ci, qui est le programme Internet du gouvernement. C'est aujourd'hui plus de 140 sites, 170 noms de domaines et environ 4000 followers. Nous avons donc, à partir de quelques principes directeurs, essayé de procéder à la simplification pour rendre accessible le bilan du gouvernement. Le premier de ces principes directeurs, c'est un accès unique. Au lieu d'aller consulter 150 sites, vous allez à une seule adresse et vous avez accès au bilan du gouvernement. Également, nous avons utilisé un thème unique. Sur ce site, vous n'avez que le bilan. Il n'y a pas d'autre information que le bilan du gouvernement. Donc, les résultats obtenus. Nous avons également utilisé un troisième principe directeur qui est le format unique. Le format unique, c'est-à-dire quels que soient les domaines, nous avons mis en place des fiches synoptiques qui permettent de présenter le bilan du gouvernement et ces fiches peuvent vous être affichées. Nous avons également utilisé des relevés quantitatifs
qui permet en un clin d'œil, ou du moins dès qu'on accède au site, d'avoir le nombre de décisions du gouvernement par les décrets, les ordonnances, les projets de loi, également pour tous les grands travaux, puisque vous avez sur le site le PPU. Donc, un format unique qui permet de simplifier l'accès, parce que lorsqu'on parle de l'accessibilité, il y a souvent plusieurs aspects. Ce n'est pas seulement être sur le site, c'est encore pouvoir accéder au sens qui est mis sur le site. Donc, généralement, la simplification crée de la déperdition de l'information, ou certains disent qu'on a tendance à uniformiser lorsque on fait de la simplification. Or, comme vous le savez, la mission du CICG, bon, là vous avez des sites, on a quelques décalages techniques, bon, c'est pas bien grave, puisque c'est un site qui est en ligne, vous pourrez le consulter. Je disais donc que dans les missions du CICG, faire connaître, ce sont les 3 principes directeurs que je viens de citer. Faire en sorte que vous puissiez accéder. Mais l'une des missions fondamentales de la communication gouvernementale, c'est également de faire comprendre, parce qu'il ne suffit pas simplement de connaître, de savoir que ça existe, d'avoir l'information, mais il faut aussi que cette information soit comprise. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Ici même, les gouvernants, les ministres ont régulièrement fait les bilans et nous savons très bien que lorsque nous avons transmis les dossiers de presse, c'est souvent de fois que la presse nous a appelés pour dire c'est trop compliqué, il y a trop de chiffres et puis tout ça c'est pour nous cafouiller, pour utiliser leurs mots. Donc nous avons essayé, en donnant ce format unique, de simplifier également et je voudrais m'arrêter ici pour remercier tous les directeurs de cabinet des ministres, parce que c'est eux que nous mettons au travail pratiquement lorsque nous leur demandons de nous fournir les informations après avoir traité les bilans qui sont les bilans de leur département. Merci, monsieur et madame les directeurs de cabinet. Merci pour votre engagement pour que les citoyens puissent accéder à l'information du gouvernement qui se caractérise par les décisions qui sont prises, par les réalisations également qui sont faites pour leur bien-être. Donc je disais que dans la compréhension de l'information gouvernementale, ce n'est pas évident parce que l'administration a ses règles de fonctionnement. L'administration a également ses codes. Et c'est bien souvent, depuis que nous sommes amenés à mettre en place des outils d'information et de communication gouvernementale, c'est très souvent que nous assistons à ce qu'on appelle des dialogues de sourds, des quiproquos entre le citoyen et l'usager des services publics. Parce que très souvent, il y a une incompréhension sur la manière dont les choses fonctionnent, sur pourquoi on ne peut pas immédiatement avoir telle chose. Et on entend très souvent dire qu'il y a trop de procédures. Alors nous avons essayé, derrière les chiffres qui sont affichés sur ce portail, de mettre des livrables. Et oui, dans l'administration publique, il me plaît de rappeler à nos amis du secteur privé qu'il y a aussi des livrables. Les livrables qui correspondent généralement aux résultats lorsqu'on est dans le secteur privé. Oui, il y a des livrables. C'est à bon escient que nous avons mis projet de loi. Le projet de loi, ça incombe, c'est la responsabilité du gouvernement. Mais vous verrez que lorsqu'on va à l'intérieur du document, on trouve un nombre important de projets de loi, c'est-à-dire 160, et puis il n'y a que 72 lois votées. Alors, ça pourrait amener dans cette démarche le citoyen à se dire, mais tiens, le projet de loi, le gouvernement dit qu'il a adopté un projet de loi, pourtant la loi n'est pas votée, parce que lorsqu'ils entendent le communiqué du Conseil des ministres, quelquefois ils pensent qu'immédiatement le service est disponible. Non, ce n'est pas toujours disponible. Donc c'est très important dans la compréhension et nous espérons en tout cas la technique que nous avons utilisée pour mettre en place ce site, nous avons essayé d'avoir une démarche relativement didactique. Il y a des ordonnances, mais qu'est-ce que c'est qu'une ordonnance? Il y a des décrets, il n'y a pas de décret d'application. Donc nous allons continuer ce travail
au-delà, bien entendu, des élections. Ce n'est pas, voilà, c'est pas uniquement pour les élections, c'est plusieurs aspects qu'on trouve dans une telle plateforme. Donc, ces aspects-là vont permettre aux citoyens peut-être de mieux comprendre et ce que fait le gouvernement, lire davantage ce qui est fait, ce qui m'amène à dire qu'en réalité, la simplification que nous faisons aujourd'hui avec cette plateforme doit permettre de donner plus de lisibilité et de visibilité. Lisibilité qui me permet de comprendre et de visibilité au bilan du gouvernement sortant, parce que nous sommes également dans une période où le flux d'informations est très important, toute chose normale en période électorale. Le citoyen reçoit beaucoup d'informations et il est important qu'on renforce la visibilité du bilan du gouvernement parce que, mesdames et messieurs, je ne vous apprends rien, que le bilan du gouvernement sortant, en tout temps et en tout lieu, reste quand même le sujet central lors des débats électoraux. Donc, il était de notre devoir de proposer au gouvernement une plateforme simplifiée qui permet de mettre cette information à la disposition de tous les citoyens, de la presse, qui est un acteur majeur pendant les périodes électorales, puisqu'elle a appelé à animer les échanges, elle a appelé à faire des commentaires. Sur cette plateforme, nous n'avons fait ni analyse, ni diagnostic, ni commentaire. Nous avons mis à disposition les faits, les résultats, les chiffres. Et je pense que là, vous avez tout ce qu'il vous faut. Le bilan du gouvernement fait débat en période électorale. Et il était bon que nous puissions donc mettre à disposition tout ce dont tout le monde a besoin pour pouvoir parler des sujets de préoccupation, justement, des citoyens qui vont être appelés très bientôt aux urnes. Tout le monde y accède, y compris les électeurs eux-mêmes. Au fond, c'est pour le citoyen tout court. Et en application de la Constitution ivoirienne qui édicte, d'une part, en son préambule, l'exigence de transparence dans la conduite des affaires publiques, et d'autre part, en son article 7, l'obligation de l'État, pour l'État plutôt, d'assurer à tous les citoyens l'égal accès à la santé, à l'éducation, à la culture, à l'information. On ne le dit pas assez. C'est inscrit dans la Constitution ivoirienne que l'État doit assurer l'égalité d'accès à la formation professionnelle aussi et à l'emploi. Je voudrais profiter de l'occasion pour saluer ici le président Kébé, qui est le président donc de la commission d'accès à l'information publique et aux documents publics. Je voudrais insister sur cette commission parce que c'est l'un des indicateurs, j'aime bien ce mot, il y a les paroles et il y a les faits. C'est l'un des indicateurs objectivement vérifiables qui démontre la volonté du gouvernement de faire du devoir d'informer le citoyen véritablement une réalité. À travers cette commission aujourd'hui, tout citoyen peut saisir la commission pour dire « je veux avoir telle information ». Et je le disais au président, il est de notre devoir, en tout cas pour le champ, le domaine qui est de notre responsabilité, de faire en sorte que tous les Ivoiriens ne se retrouvent pas à la commission, parce qu'en amont, nous aurons déjà créé les moyens de son accès à l'information. En mettant en place une telle commission, ce n'est pas pour que les Ivoiriens tous les jours s'y retrouvent, c'est parce que le gouvernement était assuré qu'en amont, il y avait entre autres le CICG pour mettre en place tous les outils nécessaires pour que le citoyen soit informé. À ce niveau de mon propos, je pense que c'est à juste titre que va se poser la question, est-ce qu'avec cette plateforme, vous êtes sûr que tous les citoyens ont accès au bilan du gouvernement? Je sais, c'est environ 7 millions d'abonnés Internet en Côte d'Ivoire. Donc nous sommes très loin du compte. Mais évidemment, nous ne pouvons pas non plus ne pas envisager un tel outil. En réalité, la petite expérience que nous avons de ce que nous appelons la communication digitale à travers le programme gouv.ci, c'est dire combien cette communication peut être structurante. Ce sont des moyens qui permettent
de collecter l'information, de le mettre à disposition, de travailler ensemble et de le distribuer. Donc nous avons commencé comme cela et aujourd'hui, nous commençons également cette plateforme simplifiée pour l'accès à l'information au bilan du gouvernement, mais nous comptons l'accompagner avec d'autres outils. Cet outil ne vient pas suspendre tous les autres outils. Je viens d'expliquer, je voudrais que ce soit vraiment très clair, que c'est un outil en plus dans toute la palette que nous mettons en place pour toucher, pour permettre à tous les citoyens, quel que soit leur statut, leur niveau d'éducation, le lieu géographique où ils se trouvent, pour qu'ils puissent avoir accès à l'information dont ils ont besoin pour organiser leur vie. Nous comptons donc divulguer ces informations avec les relais, la presse qui est là, que vous puissiez dire qu'il y a une plateforme sur laquelle il y a les informations et le bilan du gouvernement. Nous allons donc démarrer une campagne de vulgarisation dès demain, mais au-delà, nous allons coupler cette plateforme d'information avec l'un de nos outils, qui est le centre d'information, le centre d'appel téléphonique du gouvernement 101. Là, nous changeons de chiffre, c'est 22 millions d'abonnés. 22 millions d'abonnés au téléphone. Le centre d'appel du gouvernement est modeste. Cependant, c'est déjà 2500 appels jour. Donc, ce centre a toujours fonctionné en duo avec le site web, les sites web. Donc, va fonctionner en duo avec cette plateforme, c'est-à-dire que sur toute la communication, nous disons toujours, vous pouvez appeler le 101. Donc, pour tous les citoyens qui sauront que le bilan du gouvernement se trouve sur une plateforme, mais eux ne peuvent pas y accéder, en appelant ce numéro gratuit, les téléopérateurs peuvent accéder à l'information qui se trouve sur le site web et leur donner ces informations. Donc, c'est pour vous dire que tout cela est très modeste, mais il faut bien qu'on commence avec les moyens dont nous disposons. On peut faire beaucoup mieux, mais ce qui est important, c'est de commencer. J'en profite pour saluer Monsieur le directeur de la communication de la haute autorité. Vous voudrez bien transmettre mes hommages et mon profond respect au président Seydou Elimane Diarra, qui a créé le CICG en 2004. En 2004, qu'il a mis en place cet outil, parce que, à la faveur de la crise ivoirienne, le constat était que la problématique de l'information publique devait absolument être réglée. Transmettez-lui mes hommages. Comment va fonctionner cette plateforme? Mesdames et messieurs les directeurs de cabinet ici, sur lesquels nous avons mis une grande pression, tout simplement, c'est une plateforme dynamique. Les équipes du CICG vont l'actualiser au fur et à mesure qu'ils vont recevoir les informations. Parce que, vous savez, déjà, rien que le nombre de conseils des ministres a changé, puisque tous les mercredis, depuis que nous l'avons mis en place, chaque fois qu'il y a un conseil des ministres, nous devons actualiser. Tant que continue l'activité gouvernementale, nous faisons l'actualisation. Donc, à l'endroit des journalistes, des hommes de médias, c'est une plateforme dynamique. Les informations peuvent changer à tout moment parce que l'action gouvernementale se poursuit. Je voudrais ici rappeler, par rapport à un certain nombre de questions qui m'ont été posées, l'objet de cette rencontre n'est pas de faire le bilan du gouvernement. Le CICG n'est pas habilité à faire le bilan du gouvernement. Nous sommes devant vous, dans le rôle qui est le nôtre, pour vous présenter un outil de plus mis à la disposition du gouvernement et des citoyens pour permettre que le bilan du gouvernement soit connu. C'est très important, c'est une plateforme officielle parce qu'elle est adossée uniquement sur des supports officiels. J'en profite pour remercier les secrétaires généraux du gouvernement et de l'Assemblée nationale parce que pour les lois, nous nous sommes rapprochés de cette institution pour pouvoir avoir les lois votées. Lorsqu'on parle de loi, automatiquement, nous changeons de sphère. C'est pour dire tout à l'heure, quand je le disais, que l'administration
est très complexe, mais à la fois très simple parce que très discipliné et très organisé et très structuré. Ce sont donc avec les départements ministériels que nous ferons l'administration, l'actualisation du site. Nous irons au rythme des ministères parce que nous savons qu'ils ont énormément de travail. Cependant, nous avons harmonisé les fiches, comme nous l'avons dit, donc ça ne devrait pas être très difficile à faire. Nous restons à votre écoute et à l'écoute également des populations et des citoyens et de la presse pour éventuellement répondre, améliorer, faciliter, parce que c'est un outil en réalité de communication. Nous ne faisons que mettre à disposition et nous veillons avec toutes les contributions à l'améliorer. Que dire de plus que le CICG, en étant cet après-midi en face de vous, se réjouit d'avoir ajouté un nouvel outil. Au-delà, je vous l'ai dit, il nous est demandé de proposer des outils qui doivent rentrer dans ce qu'on appelle un mode opératoire de la gestion de l'information publique. Si nous mettons en place aujourd'hui une plateforme officielle bilan, ça veut dire que nous sommes tous engagés à ce que, à chaque cycle électoral, il y ait une plateforme bilan. Donc ça aussi, ça fait partie de la gouvernance. Je voudrais, une fois encore, vous remercier d'être venus à cette présentation. Nous avons voulu le faire de manière symbolique et je me réjouis vraiment de la présence de tous ces directeurs de cabinet, des responsables de communication également, des différents ministères qui, eux, sont pratiquement intégrés. Ce sont nos partenaires au quotidien du CICG. Nous sommes un centre de ressources au service du gouvernement. Notre rôle, c'est de proposer des outils, c'est de faciliter la tâche au gouvernement dans cette fonction au fort délicate, parce que nous avons une population à niveau très, très hétéroclite et qu'il faut imaginer le plus loin possible tout ce qui peut leur permettre d'avoir accès aux décisions et actes du gouvernement, parce que tout compte fait, c'est la finalité de la communication gouvernementale, permettre aux citoyens de savoir ce qui est décidé pour eux, en comprendre le sens, utiliser ces services-là et aussi être un peu les veilleurs, ceux qui font que la décision est appliquée. Au fond, nous aurons atteint notre mission et nous pensons que cette plateforme vient contribuer à renforcer l'information comme l'un des premiers services publics. Je vous remercie. Donc, il m'a été dit que je devrais répondre à quelques questions avant d'aller au cocktail. Donc, je me tiens disponible pour le faire. Est-ce qu'il y a des questions? Tout le monde peut poser des questions. Non? Apparemment, la presse, les journalistes. Hein? Ah, d'accord. Allô? Bonjour à tout le monde. Je suis Madame Diakité Mariam, directrice générale de Schneider Electric. Je prends la parole pour avant tout féliciter le CICG pour ce travail important qui a été fait et féliciter l'ensemble de l'administration pour la mise à disposition de toute la population et du secteur privé des informations pertinentes qui sont utiles dans les prises de décision d'investissement au niveau ressources humaines, au niveau capacité, etc. Et pour donner la meilleure visibilité possible à la Côte d'Ivoire et donner des informations surtout fiables et disponibles avec le plus court temps de rafraîchissement. J'avais juste une question
c'est le délai de rafraîchissement des données du bilan. J'ai cru comprendre un moment que vous devez le rafraîchir régulièrement. Et après, j'ai compris que c'était un cycle sur la base de la période électorale. Donc, j'ai juste un petit problème de compréhension là. Et voilà ma question. En tout cas, félicitations, Madame la Directrice. Pour ce qui concerne l'actualisation, comme c'est la première version et que nous avons fait migrer un certain nombre d'informations de plus de 140 sites, et nous les avons mis également dans un format unique. Donc, on a fait le retraitement, mais il était important que nous le fassions valider par ceux-mêmes qui génèrent l'information et qui sont responsables du contenu. Donc, c'est pour ça que je disais que nous allons procéder à l'actualisation, aux modifications. En même temps, l'activité gouvernementale se poursuivant, il est évident que s'il y a un nouveau décret, il faut que nous actualisions et que nous mettions en ligne. Donc ça, c'est la partie actualisation. J'ai dit également que dans le souci de simplification, nous avons utilisé un seul thème. Ça veut dire que sur cette plateforme ne se trouve que le bilan du gouvernement. Mais le bilan lui-même, il est une résultante de tout l'ensemble des activités. Évidemment, on fait le bilan, je l'ai expliqué, pratiquement ce gouvernement a fait le bilan tous les 6 mois, lors du séminaire gouvernemental, et je dirais même tous les mois, de manière sectorielle, un membre du gouvernement est invité ici pour dire où il en est avec son cahier de charges, quels sont les résultats. Et ces résultats, en fait, sont actualisés en permanence puisque au moment où il vient, il a peut-être un projet de loi à l'Assemblée nationale et un mois après, la loi a pu être adoptée. Donc, on l'ajoute là-dedans. Mais aujourd'hui, nous avons initié cette plateforme parce que, comme je vous l'ai dit, en règle générale, lorsqu'on part, on ouvre l'élection présidentielle, le bilan du gouvernement sortant reste le sujet central des débats. Donc, il était important que nous mettions vraiment à la disposition de tous ce bilan. Voilà, donc c'est pour ça que, d'ailleurs, vous voyez que nous avons attendu jusqu'au dernier moment parce qu'il fallait qu'on ait vraiment toute l'information, qu'on retraite, parce que le bilan était fait régulièrement. Et d'ailleurs, je voulais le dire, et c'est très important, pour la suite, c'est-à-dire que pour arriver à mettre en place une telle plateforme et aussi actualisée, ça veut dire qu'il y a tout un travail de collecte qui a été fait régulièrement. On ne peut pas faire ça si on n'a pas fait tout le travail de bilan auparavant. Et ça, vous avez raison qu'on doit féliciter les cabinets ministériels parce que c'était un travail de fond. Il sert parce qu'il y a une opportunité aujourd'hui où tout le monde se dit « mais moi je veux savoir ce qui a été fait, quel est le bilan ?» Parce que c'est un sujet. Tout comme quand il y a eu Ebola, on a créé un site. Il n'y a rien de particulier. On a créé tellement de sites. Quand il y a eu Ebola, on a créé un site. Quand il y a eu la conférence internationale émergence, nous avons créé un site. Aujourd'hui, il y a les élections et le sujet majeur de l'élection, c'est le bilan du gouvernement sortant. Et donc, c'est tout à fait normal que nous mettions en place un outil qui permet aux citoyens d'avoir accès à cette information. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Cependant, ce bilan, c'est un outil de travail aussi. Parce que comme vous l'avez dit, c'est très synthétique pour ceux qui ont envie d'aller un peu plus loin. Après le bilan, après cette plateforme, ils peuvent aller sur le site des ministères qui continuent de fonctionner. Donc, l'information n'est jamais perdue. C'est toujours très important de l'avoir. Ça se réactualise, ça se remet à jour. Mais aujourd'hui, de manière très précise, il était de notre devoir, vu les appels, vu un certain nombre de demandes d'informations, notamment sur le centre d'appel, savoir, oui, mais où est-ce qu'on peut avoir cette décision, où est-ce qu'on peut avoir, mais il y a eu telle loi, on veut voir que... Bon, nous nous sommes dit, tout qu'on fait, ça veut dire qu'il y a un besoin. On vous met tout, on le simplifie, on ne va pas vous envoyer à l'Assemblée nationale, c'est notre mission de simplifier.